Est-ce mélomane bon son? Voici le soupçon de Michael Pouvin. T'as vu comment je chante super bien quand même? C'est. Waouh! Comment il chante super bien? Michael Pouvin. Après mes prestations, j'ai jamais hésité à aller voir les coachs parce que je me dis que c'est un moment unique que je vis là. C'est mon instant. J'ai même pas osé rêver de ça un jour. Là, je le vis. Je veux tout saisir, quoi, tout goûter, tout manger, prendre toutes les bonnes énergies que ça me donne. Et donc voilà, c'est un bonheur d'aller voir Jennifer, lui souffler à l'oreille que je l'aime beaucoup, serrer la main à Garou, à Louis Bertignac, même si c'était pas eux mes coachs. Au départ, pendant le tournage, je me suis jamais dit que j'en choisirais un. Franchement, j'avais pas d'idée, je me dis, j'en veux un en fait, c'est tout. Que s'il y en a 2, 3, 4, ça sera encore mieux, mais s'il y en a au moins un pour pouvoir me permettre d'aller plus loin, de continuer à vivre mon rêve, ça serait juste génial. Donc j'ai eu Florent Pagny et Garou, et j'ai été plus touchée par Florent Pagny parce que ça se voyait que voilà, il m'a montré qu'il avait envie de travailler avec moi, qu'il aimait vraiment ce que je faisais, qu'il aimait ma voix, et je me suis sentie plus en confiance et je me suis dit qu'il pourrait m'amener loin. On sentait pas cet esprit de compétition, on est vite tous devenus potes. On s'entendait tous très bien, on faisait des bœufs dans des coins, la guitare, c'était une ambiance de rêve. Mais cela dit, on n'oubliait quand même pas que ça restait une compétition et qu'une fois qu'on allait être sur le ring, il va falloir être le meilleur. Donc c'était aussi le contraste duo. Est-ce que c'est un duel où on affronte l'autre pour les battles, je parle, ou est-ce que c'est un duo où ça sera plutôt un moment de partage? Donc on essaye d'allier les deux en fait. I just to be happy, you and I, we're like diamonds in the sky. I knew that we become one right away. And at first sight I felt the energy of sun rays. I saw the life inside your eyes. Tonight, you and I, we're beautiful like diamonds in the sky. Shine bright like a diamond. J'ai appris 3 jours avant le live que les Réunionnais ne pouvaient pas voter. Et alors là, c'était vraiment une déception parce qu'on se dit, c'est bon, on est français quand ça les arrange. Et sachant que voilà, pour d'autres émissions, ils ouvrent les votes, donc j'ai trouvé ça particulièrement injuste pour Sandy Coops et moi. Mais voilà, on a quand même tout donné et j'ai absolument aucun regret, si ce n'est ça, en fait, que les Réunionnais n'aient pas pu participer à l'aventure. Le pire moment pour moi, enfin le plus difficile dans cette aventure, c'est le moment où on te tend le micro en fait. Et juste avant de chanter, tu te dis, avant de monter sur scène, ta vie là, elle part à gauche ou elle part à droite, ça va prendre un gros tournant décisif qui va changer plein de choses dans ta vie. Donc là tu te dis, c'est bon, tu prends toutes les énergies positives et il faut tout donner, il faut plus réfléchir à rien et voilà, il faut tout envoyer. L'actualité est riche en ce moment, c'est sûr que ça inspire à écrire, à composer et à dire plein de choses. Ce premier album-là, ça sera essentiellement sur le fait de croire en ses rêves, d'avoir foi en la vie, d'avoir foi en soi. On retrouve plein de petites époques de ma vie, que ce soit les périodes où j'ai douté, les périodes où j'étais amoureux, les périodes où j'ai eu des déceptions. Donc toutes ces choses-là font que à un moment donné, j'ai beaucoup de mots dans la tête, il faut que ça sorte. Donc voilà, là je vais me poser, je vais écrire et je vais trouver des mélodies par rapport aux histoires que j'ai vécues. Je vais essayer de trouver l'inspiration de cette façon-là. Et voilà, c'est vrai que c'est un album qui reflète mon parcours. Oui. J'ai jamais voulu ni essayer de me fermer à quoi que ce soit. J'ai toujours été très ouvert à tout style de musique, que ce soit le R&B, la variété française, la musique latine, la musique indienne.
parce que c'est aussi toutes ces choses-là qui m'inspirent et d'où je peux trouver mes influences. C'est le cas d'un titre, par exemple, qui s'appelle Tiens beau Mamzelle, où on va trouver du sitar avec ces sonorités indiennes-là. Je trouve dommage que la jeunesse d'aujourd'hui, elle baisse vite les bras en fait. On se met vite des barrières et on ne croit pas suffisamment en nos rêves. Donc c'est un album qui veut vraiment apporter un message d'espoir. Et j'ai vraiment voulu réunir toutes les ondes positives au maximum pour faire passer ce message-là au mieux, de vraiment mettre un peu de lumière dans le cœur des gens qui pourront écouter ma musique. Et voilà, c'est l'essentiel. Un vrai message de lumière en fait et de foi en soi-même et aux rêves auxquels on tient. La musique, c'est vraiment un échappatoire, donc je pense que je suis jamais plus moi-même que quand j'ai un micro à la main ou que je suis sur scène ou quand je fais de la musique, tout simplement quand je chante. C'est indescriptible comme sentiment ce que ça peut procurer de chanter, et c'est vrai que je suis là à penser à tout ce qui me fait peur, tout ce qui me tracasse et tout ce que j'aime aussi, et tout ça envoie des ondes, de l'énergie, et il faut que ça sorte, donc c'est vrai que la musique c'est la plus belle façon pour moi de pouvoir exprimer ces sentiments. Vous fait entendre mon voix, m'a essuyé larmes de sang, ramasse tes prix de mon quai, affronte le vent. Si papa la qui m'a fait toutes les possibles, si maman l'emporte à moi sans pleurer toutes les possibles, ma bataille pour moi, pour mon rêve, au loin. Ben fais pas ça, il fait exprès. T'as vu comment il transpire, lui?